Est-ce qu'on peut appeler ça une saison des amours, sachant que la reine va être fécondée par 10-20 mâles une seule fois. Mais oui, il y a une saison au moment où, en fin de compte, les jeunes reines vierges vont être fécondées. Ça va commencer autour du mois d'avril-mai, fin avril, début mai, parce qu'il faut que les mâles soient matures, donc ça dépend de la saison. Si on a une saison précoce, ça va plutôt être 15 avril. Pour une saison plus tardive, plutôt 15 mai. Et jusqu'à juillet, août. Août, c'est vraiment le grand maximum. Tout dépend après des conditions climatiques. Donc entre ces 3 mois, on a 3 mois en gros où les jeunes reines vont pouvoir être fécondées correctement. Après oui, on voit des fécondations des fois au-delà du mois d'août, puisque je vous rappelle que les mâles, à partir de septembre, mi-septembre, début septembre quelquefois, ils sont dehors, ils ne servent à plus rien, donc plus possibilité de faire de la reproduction. Est-ce que les gardiennes vont être plus vigilantes? Est-ce qu'elles sont plus sensibles lorsqu'on a une jeune reine qui va naître? C'est vrai que quand on ouvre une ruche qui est soit orpheline, qui va donc donner naissance à des futures reines, ou qui va essaimer, donc il y a encore la vieille reine, mais elles sont en train de construire des jeunes cellules royales pour pouvoir avoir une nouvelle reine derrière, on a oui une façon, on entend au bruit, rien qu'au bruit, on sait ce qui se passe, on sait que ça va essaimer, on le voit en fait. Donc oui, les gardiennes vont avoir un rôle de protection beaucoup plus important que dans une ruche où tout va bien, où la reine pond. Donc c'est ce qu'on n'en a pas besoin forcément de regarder ou d'ouvrir une ruche complètement et de tout regarder pour savoir ce qui se passe. Généralement, quand l'apiculteur va ouvrir la ruche et regarder juste en ayant enlevé le couvre-cadre, il sait malheureusement quand ça va pas bien. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.